Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui on va découvrir que mettre en mots permet de libérer. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer la méditation, bienvenue, j'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à apprécier la joie de vivre le moment présent. Avant de découvrir l'épisode d'aujourd'hui, une information. Du 20 au 31 août, je vais proposer des rendez-vous individuels à suivre sur Internet. Pour en savoir plus sur ces séances, il vous suffit d'aller sur le site Méditer aujourd'hui. Donc vous faites une recherche Google Méditer aujourd'hui et ensuite sur le site, dans le menu, vous verrez rendez-vous. Vous en saurez plus sur ce que je vous propose de faire durant ces séances à travers l'épisode d'aujourd'hui. Alors, mettre en mots permet de libérer. Encore hier, j'ai revu un copain que je n'avais pas vu depuis quelques années et il m'expliquait qu'il avait fait un stage de développement personnel en Irlande, un stage qui lui avait en plus coûté cher, plusieurs milliers d'euros, mais il était très content de la semaine qu'il avait passée à faire ce stage parce qu'il m'expliquait que cela lui avait permis de mettre en lumière certaines peurs, certaines inquiétudes, certaines croyances limitantes et qu'il se sentait maintenant avec beaucoup plus de vitalité, qui se sentait maintenant avec beaucoup plus de confiance pour aller de l'avant dans ses projets de vie. Mettre en lumière ses peurs, certaines croyances limitantes, certaines idées qui nous bloquent, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on entend par mettre en lumière, c'est de faire émerger en soi ce qui semble nous préoccuper, d'approfondir cela, donc en creusant de plus en plus, et ensuite de maintenir notre présence dessus. Souvent, lorsque je rencontre des personnes, ou à travers ce blog, ou en tant que chiropraticien, les personnes vont exprimer des zones de tension dans leur vie. Ça peut être au niveau du travail, au niveau relationnel, ça peut être au niveau de leur santé, ça peut être l'idée de manquer de confiance, de manquer de joie, de ne pas avoir de vision à long terme, c'est-à-dire de ne pas trop savoir où l'on veut aller dans sa vie. Donc chaque personne, nous tous, on a certains aspects ou certains domaines de notre vie où on a l'impression qu'il y a soit quelque chose qui nous bloque, soit qu'il y a un manque de visibilité, et on ressent que comprendre ce qui se passe dans ce domaine va nous aider à le dépasser. L'un des exemples qui revient souvent, c'est au niveau relationnel. Les gens ont pu vivre des choses difficiles, des ruptures, des déceptions, et maintenant se trouvent dans une zone où ne savent plus trop si elles peuvent espérer ou si elles souhaitent espérer encore rencontrer quelqu'un, comment repartir sur une relation saine, comment ne pas revivre les expériences difficiles du passé. Donc ça peut être un domaine. Un autre domaine qui revient souvent aussi, c'est au niveau professionnel. On peut être insatisfait dans son travail, on peut avoir du mal à exprimer ou à se positionner entre ses collègues, on peut avoir l'impression de s'ennuyer, de ne pas faire quelque chose qui nous permet de nous épanouir. Donc ça, c'est deux exemples, le rapport amoureux, le rapport au niveau du travail, deux exemples où on peut ressentir qu'on a des éléments en nous, quelque chose qui nous bloque et qui nous empêche de nous épanouir dans ce domaine. Alors si vous vous posez la question, vous allez ressentir immédiatement qu'il y a un domaine ou deux domaines de votre vie où vous ressentez qu'il y a un blocage. Donc ça peut être encore une fois le domaine social amical, le domaine relationnel, le domaine du travail, le domaine financier, le fait de pouvoir s'exprimer. Ça peut être au niveau spirituel. Donc on peut avoir dans ces différents domaines de notre vie un ou plusieurs où ça bloque. Donc prenez quelques instants pour vous demander dans quel domaine de votre vie vous avez l'impression que ça bloque en ce moment. Ensuite, il s'agit de mettre en mots ce que l'on ressent. Parce que bien souvent, on a certains aspects de notre vie qui ne vont pas comme on aimerait qu'ils aillent, mais on ne va pas chercher plus loin. On sait que ça bloque à ce niveau-là, mais on n'a pas vraiment pris le temps de creuser. Donc le fait de commencer à mettre en mots, commencer à formuler, donc même le mettre en mots, prononcer des mots, faire vibrer votre corps, émettre la chose, ça va déjà commencer à la clarifier,
On va être beaucoup plus spécifique sur là où ça bloque, sur ce que l'on aimerait améliorer ou faire évoluer dans cet aspect de notre vie. Donc on va mettre en mots, exprimer ce que l'on ressent par rapport à tel ou tel domaine, tout en maintenant une bonne qualité de présence. Et là, ça va être la clé de cet exercice et de ce travail qui est différent d'un travail de psychothérapie où on va creuser les choses, mettre les choses en mots aussi. Mais dans ce cas-là, dans ce travail que je vous propose de faire, cette mise en mots va s'accompagner d'une présence qui va aussi aller en augmentant. Donc plus on va creuser en soi et plus on va intensifier notre présence. Donc maintenir notre présence tout en exprimant ce que l'on ressent va faire toute la différence et ce n'est pas quelque chose que l'on a l'habitude de faire parce que, bien au contraire, lorsque l'on pense à ces sujets délicats, à ces sujets qui nous préoccupent, on va automatiquement et habituellement basculer dans un état de stress et dans un état de crispation et de fermeture. Lorsque l'on pense à des sujets qui sont inconfortables, lorsque l'on se projette dans des situations qui vont nous rappeler un passé douloureux ou un passé d'échec, ou qui vont faire remonter des choses que l'on n'aime pas ressentir, dès lors qu'on va creuser et remuer tout cela, ça va nous amener dans une dynamique de stress, dans une physiologie de fermeture, et on va perdre notre présence. Donc c'est pour ça aussi que bien souvent on ne veut plus trop y penser. Donc on va y penser un certain temps, ça va générer du stress. Plus on y pense, plus il va y avoir du stress par rapport à ce sujet. Et on va finir par renoncer en se disant que c'est en train de nous épuiser, que c'est en train de nous stresser de plus en plus. Et du coup on va plutôt vouloir se distraire, passer à autre chose, penser à autre chose. Donc habituellement, lorsqu'on pense à ces éléments qui nous préoccupent, ça accentue le stress et d'une part, on ne va pas trouver de solution ni de libération et d'autre part, on va accentuer cet état de mal-être et de stress. À l'opposé de cela, mettre en mots et exprimer ce que l'on ressent en ayant l'intention de maintenir une bonne qualité de présence va nous permettre d'aller plus loin, d'avoir plus de clarté et surtout va nous réapprendre que ces éléments de notre vie ne sont pas nécessairement associés à de la peur, à de la souffrance, à une incapacité à gérer, à un manque de quelque chose. Le fait d'être présent et avec cette présence de maintenir un état de calme et d'ouverture, tout en creusant ce domaine, va nous reconditionner et nous montrer qu'on peut penser à cette relation, on peut penser au travail, on peut penser à ce conflit sans systématiquement nous refermer et nous crisper. Mettre en lumière nos croyances limitantes, nos inquiétudes, ce qui nous préoccupe, ce qui nous fait peur, ce qui nous empêche de nous épanouir. Les mettre en lumière, c'est tout simplement de les exprimer en restant présent. Donc on amène notre conscience, notre pleine conscience sur ce que l'on exprime et ce qu'on entend par mettre en lumière, c'est amener sa conscience, donc c'est baigner de sa conscience, de notre attention, ce que l'on ressent profondément. Et on le fait que très rarement, parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on pense à ce sujet, qu'on explore ce sujet, on bascule dans un état de stress, de fermeture. Donc là, ce travail, ça va être de nous maintenir dans un état de présence, et ça, on va le faire en faisant des va-et-vient, donc en exprimant ce que l'on ressent. Et si on sent qu'on commence à se fermer, à se crisper, à s'inquiéter, à partir dans une sorte de rêvasserie où on est en train de se projeter, où on se heurte aux mêmes obstacles en se disant que non, je suis bloqué dans cet aspect de ma vie, j'ai toujours échoué, donc pourquoi maintenant je vais réussir? Donc lorsque il y a toute cette négativité qui émerge à nouveau, on va simplement ramener l'attention sur le présent en prenant appui sur nos ressentis. Ça peut être les ressentis de la posture, simplement redresser l'assise, être attentif à la respiration, à ce que l'on voit autour de soi, de nous, au son que l'on entend. Donc on va faire ce retour pleinement dans le présent. Et une fois qu'on est à nouveau ancré dans le moment présent, à nouveau, on va recreuser et se permettre à nouveau d'exprimer ce que l'on a besoin d'exprimer dans l'instant par rapport à un sujet précis
de notre vie. Cette mise en lumière va avoir deux grands bénéfices. D'une part, ça va nous permettre de graduellement nous déconditionner de l'habitude d'associer ce domaine de notre vie avec le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment d'avoir tout le temps échoué. Donc on va sortir de cette idée, de cette croyance. Et d'autre part, cette mise en lumière va nous permettre aussi de voir les choses beaucoup plus clairement. Donc là, ce qui est très intéressant avec ce travail, c'est que très souvent, on commence en surface. Voilà ce que je pense manquer dans ma vie, voilà où j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, de manquer de confiance. Mais on va réaliser qu'il y a des couches bien plus profondes, des peurs bien plus élémentaires. Et c'est seulement en maintenant un état de calme et de présence qu'on va pouvoir creuser à travers ces souches. Et une fois qu'on résout une couche plus profonde, tout ce qui est au-dessus va automatiquement aussi se libérer. Et le fait d'avoir, d'une part, séparé cet élément de notre vie qui nous fait souffrir, de l'avoir séparé du sentiment de stress, parce qu'on peut vraiment se connecter à ce domaine de notre vie, à ses pensées, sans se fermer, en gardant une dynamique d'ouverture et de détente. Et d'autre part, en voyant de plus en plus clairement ce qu'il y a en dessous, pourquoi on entretient ses idées, ses inquiétudes, ses croyances, ça va déjà nous faire un très grand bien. Parce que bien souvent, la source de stress, de mal-être, c'est justement cette double dynamique d'avoir une crispation et d'avoir une opacité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui nous dérange. Il y a certains domaines de notre vie, on sait que ça ne va pas, mais on ne sait pas spécifiquement pourquoi ça ne va pas. Et lorsqu'on essaie de regarder, comme on a vu, ça nous crispe encore plus, ça nous stresse encore plus. Donc habituellement, on renonce à regarder. Et le simple fait de regarder clairement et de libérer cela, on va se sentir bien mieux. Et après, ça va bien sûr aussi avoir des répercussions sur ce domaine spécifique de notre vie, parce que le fait d'y aller ensuite avec plus de la capacité de rester ouvert, la capacité de garder l'accès ouvert à nos ressources, de pouvoir être simplement soi-même dans ces interactions, ça va nous permettre d'exprimer qui nous sommes, ça va nous permettre d'avoir des relations plus intéressantes, plus riches, plus saines, et ça va nous permettre de transformer petit à petit certains domaines de notre vie qui bloquaient ou qui nous faisaient souffrir jusque-là. Donc ce travail, qu'on peut appeler un travail de méditation introspective, vous pouvez le faire dès à présent en commençant par vous installer dans un cadre où vous êtes au calme. L'idée, c'est d'abord de se connecter au moment présent, donc de vous installer dans une posture ouverte, d'être attentif à votre respiration, d'être là, bien posé, bien installé dans votre corps, ouvert et attentif à ce qui se passe dans l'instant. Et ensuite, c'est de vous permettre d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à un domaine particulier de votre vie. Donc, vous pouvez l'écrire, mais c'est intéressant de le mettre en mots. Et encore une fois, quand je dis de mettre en mots, c'est vraiment de parler à voix haute. Donc peut-être que pour cela, vous allez avoir besoin de vous isoler. Donc le fait de mettre en mots, c'est tout le corps qui vibre. Ça permet aussi d'avoir des paroles un peu plus lentes, parce que lorsqu'on est dans les pensées, parfois ça va un peu vite et on perd le fil et on glisse dans la rêvasserie. Les pensées sont moins claires, c'est plus fragmenté. Ça devient plus de la confusion qu'autre chose. Donc le fait de mettre les mots, d'exprimer les mots à voix haute, de prendre le temps de le faire, de s'écouter parler, donc vraiment d'amener là aussi sa présence sur ce que l'on exprime. Donc on va l'exprimer. Et ensuite on peut poser la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ressens cette inquiétude par rapport à cette situation ? Et lorsque on a une réponse qui vient, on l'exprime. On peut ensuite demander pourquoi cela et essayer d'approfondir de plus en plus. Si à un moment on sent qu'il n'y a plus trop de réponses, on commence à sentir une confusion, on sent que ça bloque, ou bien on sent qu'il y a du stress qui commence à s'installer, ou qu'on commence à se fermer, ou qu'on commence à avoir le regard qui se fige, ou qu'on commence à avoir une respiration qui est moins ouverte, c'est tout simplement qu'on est en train de basculer à nouveau dans une dynamique de stress. Donc là, je reviens à ce moment présent, j'ouvre ma posture, je respire, je me détends, et à nouveau, je reprends cet exercice. Donc ce simple fait d'être présent et d'exprimer ce que l'on ressent va nous permettre de commencer à nous sortir de cette association entre ce domaine de notre vie et la tendance à stresser, à s'inquiéter, à se fermer,
Et ça va nous permettre aussi de commencer à voir beaucoup plus clairement cet aspect de notre vie là aussi, d'avoir des réponses, d'avoir de nouvelles voies à explorer par rapport à certains domaines de notre vie qui auparavant nous bloquaient. Donc ce travail, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez expérimenter avec cet exercice de méditation introspective, ou vous pouvez aussi le faire avec moi. Donc ça fait 1 année que je propose cela. Tous les trimestres, je propose quelques jours pour faire ces rendez-vous, où l'on se retrouve sur Internet, donc par WhatsApp, par Skype ou par téléphone, et on fait cet exercice ensemble. C'est intéressant de le faire avec quelqu'un parce que cette personne ou moi va vous aider à maintenir votre état de présence. Donc là, le fait d'avoir quelqu'un à qui vous exprimez ce que vous ressentez, vous serez plus attentif à ce que vous exprimez. Le fait d'avoir quelqu'un qui va vous ramener au ressenti du corps, au ressenti du moment présent lorsque vous commencez à vous fermer, va vous permettre de maintenir cette présence et d'approfondir le sujet. Donc imaginez-vous si l'on passe ensemble 40 minutes à 1 heure à vraiment creuser le sujet tout en maintenant une présence ouverte. Donc imaginez-vous le changement que cela peut avoir dans cet aspect de votre vie, dans le domaine de votre vie qui bloque en ce moment, qui vous fait souffrir. Pour en savoir plus sur ces séances de méditation introspective que je vous propose de faire, vous pouvez aller sur le site Méditer aujourd'hui, méditeraujourd'hui.com. Dans le menu Rendez-vous ou sur la page d'accueil, vous verrez la rubrique Rendez-vous et ça vous donnera accès à la page de rendez-vous avec les disponibilités en notant que du 20 au 31 août 2019, j'ai ouvert des disponibilités. Donc n'hésitez pas aussi à m'écrire si vous avez des questions par rapport à ce travail. Et vous pouvez aussi poser vos questions sur la page de cet épisode dans la zone commentaires. Un grand merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un futur épisode. Je vous en parlerai davantage aussi de ces séances. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt.